Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va peindre, mais ça sera juste après l'intro. La peinture, oui, mais à l'aérographe. Ça fait très longtemps que je veux faire de l'aérographe pour personnaliser un petit peu les impressions 3D et puis essayer de faire des trucs un petit peu perso sur pas mal de choses. Mais j'attendais parce que j'y connais rien pour l'instant. Je suis débutant complet et c'est pour ça que c'est intéressant cette vidéo parce que elle va s'adresser à tous ceux qui sont comme moi et qui cherchent du matos, qui savent pas par quoi commencer. Il y a plein de vidéos sur le sujet et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et c'est là qu'intervient la société Vevor qui, elle, m'a proposé un kit aérographe et c'est celui que je vais vous présenter. Pourquoi kit ? Parce qu'un aérographe, c'est comme un pistolet à peinture, en beaucoup plus petit. Il y en a beaucoup de sortes, il y en a beaucoup de qualités, c'est comme dans beaucoup d'outillages. C'est un outil, c'est un pistolet à peinture, donc c'est un outil, sauf qu'on appelle ça un aérographe parce que c'est tout petit. Je me suis posé la question, est-ce que ce kit mérite le coup d'œil et mérite qu'on s'y intéresse quand on est complètement débutant ? Mais déjà, ce que je pense, c'est qu'il faut se faire la main pour savoir qu'est-ce qui nous convient et de quoi on a exactement besoin. Parce que l'aérographe, ça reste quand même compliqué. Alors, une petite précision pour ceux qui se poseraient la question. Jamais l'aérographe ne permettra de remplacer ceci. Le pinceau. Quand on fait, surtout de la figurine, là il y a des pinceaux d'une finesse extrême. Je ne les ai pas encore déballés. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore fait de trucs très précis. J'essaye de commencer à maîtriser l'appareil. C'est pas toujours très facile. Je vous ferai tout à l'heure une petite démo d'apprentissage de la maîtrise. Allez, l'appareil, il est là. Vevor, est-ce qu'il a un petit nom cet appareil ? Mini Air Compresseur TC 802. Alors voilà, c'est un compresseur silencieux. Le filtre anti-humidité, comme dans tous les compresseurs, même les très gros, il y a ça. Voilà, on a une petite vis pour purger quand on a de l'eau dans le fond. On a un mano qui a du mal à redescendre. Pour l'instant, je n'ai pas porté le jugement sur le mano et le réglage de la pression. Là, quand il est verrouillé en bas, on ne peut plus y toucher et on le lève. Quand il arrive d'usine, cette pièce n'est pas montée. Cette pièce, c'est un support pour pouvoir mettre deux aérographes. Dans le kit, on a le tuyau qui a l'air d'être de bonne qualité, avec des belles prises. Voilà, il y a des prises à peu près sympathiques, qui coulissent bien, qu'on vient mettre ici. Ça se serre à la main, il n'y a pas besoin de serrer de toute façon, plus que ça. Et on a, alors, la notice, des petits écouvillons et d'autres pièces qui servent pour l'entretien des aérographes. Et on a 3 aérographes dans ce kit. On va commencer par le plus gros, comme ça. Je pense que c'est un aérographe qui est destiné plus à faire des fonds et des aplats. C'est un simple action, ce qu'on appelle. Donc, le bouton de déclenchement ne fait que de commander l'air qui arrive par ici. Grâce à ce petit tuyau qui est fourni, qui me plaît pas beaucoup plus que ça, on a avec aussi un petit réducteur qui permet de passer du pas standard, qui est le même que celui-là. Vous voyez, c'est le même pas que ça, à la taille de ce pas-là. Bon, ce qui va à peu près bien, c'est que les écrous ne sont pas fixés dessus. On peut le serrer comme ça dessus sans aucun problème. Est-ce qu'on voit bien ? Oui, on voit bien. On peut le serrer dessus comme ça, sans avoir à le tortiller. On a, dans ce kit, cette pièce. C'est fait pour mettre sur des cartouches d'air comprimé. On a une petite vis là qui sert pour réguler la pression d'air en sortie. Mais comme on n'a absolument aucune indication, je ne sais pas dans quelle mesure c'est très pratique. On a 2 bocaux, on en a un classique, je suppose que ça doit te permettre de faire ton mélange et de le laisser de côté, et un autre avec l'embout qui sert à la pulvérisation. Ça se monte comme ça. Alors ça tient par
Alors, vous voyez déjà, là, on a un certain jeu. Il y a tout l'ensemble qui tourne. On a un certain jeu. Celui-là, je ne le connais pas du tout. J'avoue que je ne l'ai pas encore essayé. On a toujours une petite pipette. Dans chaque kit aérographe de chez Vevor, il y a une petite pipette qui sert à mettre de la peinture ou du diluant dedans. Le deuxième aérographe, là, on va passer sur un appareil un petit peu plus courant. Alors, cherchez pas de marque, il n'y en a pas. Dans chacun, vous avez une petite doc avec des spécifications, avec un éclaté complet de la machine, en anglais en revanche, hein, donc bon, il faudra faire avec. On a la pipette, un adaptateur pour le mettre en dessous et le relier sur un tube que vous auriez déjà, et vous avez une clé, mais la clé, là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mise, parce qu'a priori, elle ne sert pas. Alors l'appareil en lui-même, c'est ce qu'on appelle un double action. Donc on a la même chose que sur le premier, on a l'action d'appuyer pour faire arriver l'air, et on a la deuxième action qui consiste à tirer en arrière pour faire arriver la peinture. Donc tout va se jouer dans un équilibre entre l'air et une traction arrière pour amener de la peinture. Alors ça s'attrape comme ça, alors, il y en a qui l'utilisent comme ça, d'autres qui l'utilisent avec le bout du doigt comme ça. Moi c'est vrai que j'ai plus tendance, de peu que j'ai essayé pour l'instant, de tirer dans cette position-là plutôt que comme ça. Hein, donc un peu plus comme ça. Après, chacun voit comme il veut. Alors, ce que j'aime bien dans celui-là, déjà, rien qu'au poids, tu te dis, bon, ok, on est sur un appareil qui est complètement métallique. Ça, déjà, j'aime bien. En général, c'est quelque chose qui m'inspire. Alors, je vais vous l'ouvrir, comme ça, vous allez comprendre comment c'est fait. La vis de réglage, ici, elle sert à limiter le débattement arrière, qui est l'envoi de peinture. Parce que c'est vrai que quand on l'utilise au début, si on tire comme un damné là, on envoie une énorme quantité de peinture, toute proportion gardée, hein, et on fait un gros pavé dégueulasse. Mais plus on va le serrer, et plus, regardez, on le limite. Si je le serre encore un petit peu, j'ai presque plus de retard, et ça va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout quasiment. Ah oui, là quand il est serré à fond, je peux même plus l'emmener en arrière. Et on sent à la dureté que tout est bien jointé partout. On démonte. Donc la partie arrière, parce que ça c'est une opération qu'il va falloir faire énormément. À chaque fois que vous utilisez votre aérographe, il faut le nettoyer. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur le nettoyage, je vous montre comment c'est fait. Donc on a la partie arrière, on a cette pièce qui est l'aiguille. C'est un peu comme, ça c'est un peu comme un membrin, un petit membrin, ça le serre. Et si on fait ça, on peut retirer l'aiguille complètement. Alors quand je la regarde, mon aiguille, je la trouve un petit peu... j'ai un peu l'impression qu'elle est très oxydée. Attention, la pointe est extrêmement fine et par conséquent extrêmement fragile. Voilà. Après, tout cet ensemble peut se démonter et doit se démonter de temps à autre. Voilà, j'ai fait tomber cette pièce-là. Voilà, on a cette pièce, un ressort à tension, et on a cette pièce. C'est cette pièce qui, comme ça, entre en contact avec le bouton qui est là. Après, on a le bouton. Ensuite, on a la partie air qui est là, qui se démonte, ça permet de la nettoyer. Vous voyez, c'est tout bête, hein, c'est une valve, l'air arrive ici, et quand vous appuyez sur le bouton, bah, vous appuyez en bref sur cette valve, comme ça. Et on a la partie avant, qui est en deux parties. On a une espèce de diffuseur, et après, on a ce qui maintient la buse. Cette pièce-là, et ceci est la buse. Alors, je le dis tout de suite, j'ai cherché
pour trouver des kits de buse. Et ce qui s'en rapproche le plus, c'est les buses de chez Harder et Steinbeck, ou Steinbeck, je ne sais pas comment ça se dit. Parce que très souvent, c'est des buses beaucoup plus petites et qui nécessitent effectivement pour ça la fameuse petite clé qui sert à les desserrer comme ça, clac, clac. Mais là, en l'occurrence, sur celui-là, il n'y a pas. Tous est fait à la main, ce qui, à la limite, est pas plus mal finalement. Une fois que tout est bien nettoyé, bien remonté, vous voyez, je l'ai utilisé, vous pouvez voir dedans, il est absolument nickel. On va remettre la partie air comprimé, et juste à la resserrer comme ça. On va insérer notre bouton, hop, en biais, on le met là. Hop. Ensuite, la deuxième partie comme ça, elle vient se positionner là-dessus. Le petit ressort et la pièce qui vient derrière. Et on la serre. Mais tout se fait à la main, il n'y a pas besoin d'outillage aucunement. À la main jusqu'au bout. Voilà, quand ça coulisse, quand vous n'arrivez plus à la tourner, c'est que vous êtes au bout. Là, normalement, si c'est placé correctement, vous pouvez appuyer dessus comme ça et le tirer vers l'arrière. On voit bien, vous voyez, il y a la tige qui va vers l'arrière. On va remettre notre aiguille. Alors là, on y va avec précaution pour pas l'abîmer au bout. En essayant de pas trop trembler, on la pousse en butée, doucettement. Il n'y a pas besoin de forcer. À aucun moment sur un aérographe, il y a besoin de forcer. On resserre la petite vis, clac, et là, on est parfait. On n'a plus qu'à remettre notre arrière, et voilà. Donc celui-là est pas mal. Hein, vous voyez, il s'ouvre facilement, il se nettoie facilement. Le deuxième, c'est exactement le même de base, sauf que il a un petit godet qui est beaucoup plus gros et qui a, lui, un chapeau. Est-ce qu'on voit bien dedans? Oui, impeccable. Regardez. J'essaie de vous montrer de plus près. Vous voyez comment c'est fait dedans. On voit l'aiguille qui traverse. Vous voyez, ça ne se visse pas. C'est un ajustement légèrement serré. Vous voyez. Qui doit même être peut-être légèrement ovalisé. Ce qui fait que, en fait, quand vous le mettez, vous voyez, il se rentre tout seul comme ça, et vous le tournez à peine, voilà, à peine. Et là, et je peux tirer dessus, il vient pas. On a la même action. Alors après, c'est une question d'habitude, hein, parce que là, s'il y avait une remarque à apporter, c'est que on est le capot, là, il est vraiment haut. Il faut avoir des doigts de fée au bord du bouton, mais bon, je pense qu'une fois qu'on a l'habitude, c'est pas un problème. Mais autrement, vous voyez, c'est rigoureusement le même que l'autre. Alors en apparence, comme ça, ils ont l'air très très bien, très qualitatifs. Et je vous ai signalé tout à l'heure une marque qui n'est pas celle-ci pour les buses. Attention, le prix des buses de cette marque. Si effectivement il y a tout de suite comme ça de but en blanc avant même de les essayer, s'il y a un point un petit peu attention, c'est le prix des buses et aiguilles qui vont aller là-dedans. Je vous montrerai les accessoires quand même indispensables que j'ai dû acheter à côté. Hein, entre autres, qui dit peinture, dit dilution de la peinture. Il faut du diluant. J'ai acheté une bouteille de diluant. Il faut le nettoyer. Alors, pour le premier coup, histoire d'avoir la bouteille qui va bien aussi, et de pas me retrouver avec des bouteilles d'1 litre énormes, j'ai acheté une bouteille de nettoyant que je réutiliserai après pour faire mon propre nettoyant, parce qu'on en utilise beaucoup. Autant le diluant, j'ai pas envie de m'embêter, j'achèterai des bouteilles de diluant de cette marque qui est très bien. Le nettoyant, je le ferai moi-même. Pour le compresseur en lui-même, vous avez une petite dock, tout en anglais. Elle est donnée pour 47 décibels. Moi, j'étais juste à côté et, bon, je vais être complètement honnête,
je suis pas du tout certain de la précision du sonomètre du téléphone. Quand vous faites des mesures en audio, quand c'est fait par des professionnels, c'est à 1 mètre, avec un micro spécifique. C'est très compliqué. À la limite, si tu veux faire une bonne mesure, tu te mets en condition d'utilisation et tu places l'appareil à côté de ton oreille. C'est ton oreille qui entend, c'est pas tes yeux. Donc tu places l'appareil à côté de ton oreille, à distance normale de ton oreille, et tu auras un résultat. Si tant est que l'appareil, le téléphone par exemple, ou l'appareil, le sonomètre, soit précis, tu auras la valeur qui va arriver à tes oreilles. C'est de la logique, hein. Il y a une sécurité thermique, il y a plein de choses dessus. Bon, techniquement, le compresseur, pour l'instant, j'ai rien à lui reprocher. J'ai bossé une bonne heure dessus hier. Pas à un seul moment, il m'a fait défaut. Alors, vous avez même l'éclaté du compresseur avec la liste des pièces détachées. Oui, c'est fabriqué en Chine, on ne vous prend pas pour des idiots, c'est marqué là. Et c'est importé par une entreprise parisienne et une entreprise anglaise. Voilà. Alors, pareil, la peinture, on va pas trop parler de marque de peinture et tout ça. Savoir que pour faire ce genre de peinture, l'idéal, c'est quand même de la peinture acrylique. Vous allez en trouver de toutes les qualités. Là, je dirais que c'est à chacun de faire selon ses besoins. Là, moi, pour faire mes premiers essais, j'ai acheté une peinture, un lot de 12 sur Amazon. Maintenant, le premier défaut que je vois, c'est que c'est des pots comme ça. Et pour le verser, c'est une catastrophe. Heureusement qu'ils nous donnent, d'ailleurs j'ai oublié de le sortir, les petites pipettes. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce genre de diluant, parce que ben, ça fait, vous voyez, au bout, il y a une petite pipette, ça fait un goutte à goutte. Ça me permet de savoir ce que je mets dans ma dilution. On va pas rentrer dans toutes les techniques. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. Je vais utiliser pour des toutes petites quantités ce genre de peinture, de tablettes de chez Action à quelques centimes. Partout, on va vous dire qu'il vous faut ce genre d'appareil. Je trouve dommage qu'il ne l'ait pas livré avec. Parce que ça permet non seulement de tenir, quand vous êtes en train de peindre, vous mettez votre truc, et quand vous avez besoin de purger pour changer de couleur, et ben vous purgez dedans. Vous avez un bocal en verre, et vous voyez, c'est comme ça. La peinture vient taper là-dessus, hop, ça tombe dans le bocal. Et voilà, ça permet de purger quand vous allez faire le pré-nettoyage, quand vous allez mettre du nettoyant dedans et que vous allez le purger, tout va aller là-dedans. C'est pas la peine de me dire que j'ai pas de cabine de peinture, que gna gna gna. Je sais, pour l'instant, je viens de l'avoir. Je m'équiperai au fur et à mesure. On va pas rentrer dans le détail. L'idée, c'est juste de vous montrer que ça fonctionne. Petit godet avec un peu de flotte, hein, comme à chaque fois qu'on fait de la peinture, en imaginant que vous ayez des petits détails sur une figurine à faire. Vous pouvez les faire au pinceau et vous avez besoin de ça. Allez, on fait joujou. Et bon, on va essayer un petit peu. Allez, on va prendre le petit parce que je vais pas faire 2 litres de peinture. Hop. On va s'entraîner. Comme on m'a appris à m'entraîner au début, on va prendre une feuille blanche. On va faire, allez, on va faire une petite ligne en zigzag comme ça. On va faire comme les enfants à l'école. On va faire des petits ronds. Bon, si on peut appeler ça un rond, hein. Allez, un autre petit rond. Et on va s'amuser à les remplir sans déborder. Et puis on va essayer d'écrire. Alors là, vous voyez, j'ai déjà fait plein d'essais. Allez, on va faire des petits essais. On va mettre... Allez, hop, ça doit suffire. Est-ce qu'on voit 1, 2, 3, 4... Je vais prendre mon diluant. Allez, 1. Je pars sur un 50-50. On va diluer comme ça dedans. Alors, il y en a qui savent le faire comme ça au feeling dans le godet. Je débute. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sont dans mon cas, qui débutent ou qui veulent débuter. Donc, je fais un 50-50 et on m'a expliqué qu'il fallait faire en sorte que
Vous voyez, ça couvre sans couvrir. À savoir qu'il vaut mieux un petit peu trop dilué que pas assez. Si on dilue pas assez, on risque d'avoir un phénomène de peau d'orange, ce qu'on appelle. On va pouvoir commencer à en mettre un petit peu. Vous pouvez commencer à envoyer d'abord de l'air. Vous voyez, là, j'envoie de l'air. Je n'envoie que de l'air. Et j'envoie de l'air en permanence. Vous entendez le compresseur. C'est pas extrêmement dérangeant. Maintenant, je vais commencer à envoyer un peu de peinture. Vous voyez, on peut, quand on peut arriver à envoyer très peu. Et essayer de faire de l'écriture, par exemple. Bon, c'est pas terrible, hein, j'avoue. J'ai un peu la belote. Allez, on s'amuse, on essaye de remplir. Alors, vous voyez, je vais essayer, je vais vous faire un trait et je vais tirer de plus en plus de peinture. Alors, au début, pas beaucoup. Et je tire de plus en plus. Vous voyez, on arrive à un moment où c'est trop. Là, j'ai trop tiré, c'est pas propre du tout. Alors, l'idée, c'est de trouver un juste milieu. Et quand on s'écarte, vous voyez, on arrive. Ah, j'ai pas encore le coup de patte. Voilà, on arrive à faire une couverture à peu près à l'habitude. Après, le truc, ça va être d'arriver à faire en sorte d'avoir une couverture homogène. On voit tout de suite, hein, c'est pas du tout homogène mon histoire. Mais on s'en fout. L'idée, c'est de savoir est-ce que cet aérographe fonctionne. Allez, on va s'amuser à essayer de peindre l'intérieur. Sans déborder. J'ai fait exprès, j'ai tiré un peu plus à la fin et c'est pas forcément très beau. Allez. Je vois que j'ai encore beaucoup de progrès à faire quant à la couverture. Allez, on va finir ce qu'on a préparé. Et je vais essayer de faire mon petit serpent qui est là. Toujours, je lance l'air d'abord. À la limite, tu peux même faire un petit coup comme ça pour être sûr de pas... Ah, je le fais certainement très mal. Je n'ai pas idée. Là, j'en vois beaucoup de peinture. Aïe, débordé. On va essayer de... Ah là là, ah là 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 là, j'en mets trop. Vous voyez là, voilà, il y a des trucs, il faut savoir s'en servir. Bon, là j'ai vraiment fait de la... C'est pas très propre, mais on peut écrire, voilà, on peut s'amuser à faire des écritures. Hop, et la cata est arrivée. Je ne vais pas passer par 4 chemins. On va aspirer. Hop. Message subliminal.
Quand on regarde bien, c'est pas propre du tout, hein. Vous voyez, j'ai un petit peu débordé partout. Bon, ça s'apprend. Il faut s'entraîner. Quand on débute, il faut vraiment beaucoup s'entraîner. Voilà, c'était le petit côté. Je me devais de vous faire un test. Vous voyez à quel point je suis une barrelle pour l'instant. C'est une première pour moi. Donc, je vais donner mon ressenti de débutant tout de suite. Est-ce que cet appareil me semble bien pour débuter? Oui, j'aime bien. J'ai pas encore testé les deux autres. Je vous ferai des petites shorts quand j'aurai des trucs à vous montrer qui seront un peu mieux et vous montrer la progression. Le gros, si je l'utilise ou pas, on verra. Chaque appareil a son utilité. Vous avez vu quand même le tout petit godet que j'ai utilisé. Ça a une durée d'utilisation très faible. C'est pour ça que c'est bien d'en avoir plusieurs. C'est très bien quand vous couvrez des toutes petites parties. Donc on a le petit pour les petites quantités, le gros pour les grosses quantités. Après, pour les gros connaisseurs, on peut avoir plusieurs tailles d'aiguilles et de buses, donc forcément, pour pouvoir avoir des utilisations un petit peu diverses. Je vais devoir aller le nettoyer maintenant. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'aérographe, qui veut débuter dans l'aérographe, est-ce que ce kit est bien ou pas? Ça va être la première question. Est-ce que la qualité des éléments est bonne? Autre question. Et est-ce qu'il promet ce qu'il donne? Allez, on va se mettre un petit coup de sonomètre dans les conditions que je vous ai énoncées tout à l'heure. Il nous a dit 47 dB. Là, c'est ce que j'ai au niveau de mes oreilles. Donc, c'est la seule promesse qui est marquée dans la doc, c'est niveau sonore 47 décibels. Bah oui, ça, il le tient. On peut compresser jusqu'à... Mais de toute façon, pour l'aérographe, tu vas jamais utiliser des hautes pressions. Là, j'étais à 1 bar et demi. Je pense que je suis au milieu d'une plage à peu près correcte. Tout dépend de ce qu'on fait. C'est un domaine qui est très vaste, qui ne peut pas être abordé en une seule vidéo, et surtout pas dans une vidéo de présentation de matériel. Je rappelle bien. Là, je vous présente un outil, je ne vous fais pas un tuto sur l'aérographe. On est bien d'accord. Allez, qualitativement, vous avez vu, je vous ai démonté tout à l'heure, il est très bien construit. Au niveau des aiguilles, j'ai l'impression qu'elles mériteraient un tout petit coup de nettoyage approfondi. Je vous ai pas fait de déballage parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Vous recevez un carton, c'est correctement protégé, il n'y a pas une pièce qui a pris des pins, sachant quand même que ça vient de loin, donc c'est correctement emballé. Donc c'est bien construit. Moi j'aime bien la partie tout métal. On en voit beaucoup entre 20 et 30 balles avec une partie là en plastoc. S'il y avait un reproche à lui faire, c'est que j'ai vu certains dans ce genre de gamme pas cher qui ont en dessous là une petite molette pour régler le débit d'air. Ça reste une entrée de gamme. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que c'est une entrée de gamme. C'est un produit pas cher qui est fait pour les débutants. Et je suis persuadé que cet aérographe-là et ses petits frères feront bien l'affaire jusqu'à ce que mes capacités grandement augmentées, peut-être, et que je ressente le besoin d'acheter un appareil de plus haute gamme. Ça coûte entre 20 et 30 balles à peine, un aérographe comme ça. Un truc de grande marque, c'est 2, 3, 4, 500 balles, sans problème. Mais pour moi, celui-là, j'ai rien à dire. Il est très bien. Celui-là, il est construit exactement pareil. Donc, rien non plus à dire. Celui-là, je vais pas porter de jugement dessus parce que je l'ai pas testé. Et il faudra que j'arrive à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Dès que je l'aurai un petit peu en main, celui-là, savoir s'il me sert vraiment, je vous ferai une petite short ou quelque chose d'approchant et on en rediscutera à ce moment-là. Qualitativement, l'ensemble me paraît bien. Il n'y a pas de discussion sur la qualité de l'appareil. Quant au compresseur, pour ce qu'il est tout de suite là, et c'est-à-dire que c'est un compresseur simple, sans cuve, il fonctionne, vous l'avez vu, hein, là j'ai fait une démo devant vous, je ne peux pas raconter de salade. Je serais très curieux, et je vais faire des essais, je vous le dis directement, avec le gros compresseur d'atelier, histoire de savoir ce que ça fait quand on a une cuve derrière, à la même pression, 1 bar 5, avec le même aérographe, il n'y aura pas de discussion possible. Et je verrai si c'est plus fluide, si j'arrive à mieux étaler ma peinture, parce que j'avais souvent entendu dire que ça faisait un peu un flux d'air qui n'était pas très régulier. Mais sinon, j'ai utilisé tout à l'heure, il est à peine tiédasse,
J'ai un capteur thermique, bah, on va voir. Tiens, je vais même vous le remettre. « 30 degrés. En surface, on a 30 degrés. C'est le ressenti que j'ai effectivement quand je mets la main dessus. Ça ne chauffe pas, il fait correctement son boulot. La finition, c'est correct, il n'y a rien qui dépasse. Je n'ai pas, comme j'ai pu avoir, de bouts de ferraille moches qui dépassent, ni rien du tout. C'est propre. Tout l'ensemble, vous allez voir le prix, je vous mets tous les trucs dans la description, c'est vraiment pas cher. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, on a un élément qui est très important quand on veut se lancer dans la peinture, c'est une roue des couleurs. Vous voyez, le rapport qualité-prix de l'ensemble est bon. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Je suis agréablement surpris par cet appareil qui me semble pas si mal. Je ne fais pas de validation sur cet appareil parce que je pourrais, mais comme je débute vraiment, contrairement à des trucs que je connais bien, pour mon usage de tout de suite, ça me paraît très bon. Si parmi vous il y a des peintres, n'hésitez pas à m'aiguiller sur certaines choses, mais pour moi, pour un débutant, je dis, c'est pas un mauvais choix. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions, à me faire part de vos connaissances et de vos réflexions sur le sujet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.